Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, oui, comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple pour ceux qui me connaissent pas et qui découvrent la chaîne YouTube. Aujourd'hui, tous les jours, je te partage l'actualité du FC Barcelone. Je te partage plus précisément 4 actualités. Et aujourd'hui les gars, je vais un petit peu quand même pas me vanter, mais les infos viennent un petit peu de Fabrizio Romano et de Jean Romero. Au moins ça évitera à vous là de m'insulter dans les commentaires en disant vérifie tes sources, puisque ça sort vraiment des vrais journalistes qui le disent. Voilà, en plus c'est des journalistes très connus, donc du coup je suis tranquille, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars, parce qu'il y a des bonnes et aussi des très mauvaises nouvelles et surtout aussi des surprises. Donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi, on tente les 50 000 abonnés, on est vraiment à ça les amis, vraiment d'atteindre les 35 000 abonnés. Et après il restera que 15 000 abonnés, bon il restera que 15 000 abonnés, bon c'est un petit peu chaud à dire, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence la vidéo actualité, c'est parti. On va commencer. Bah c'est ouais, une bonne mauvaise nouvelle, mais bon, on s'y attendait forcément, vous le savez les amis. Clément Lenglet est prêté. Alors attendez, je vais monter un petit peu parce que j'ai l'impression d'être bas. Voilà, ok. Du coup, je disais Clément Lenglet est prêté tout simplement en première ligue à Aston Villa sans option d'achat, ce qui veut dire du coup qu'il va revenir à Barcelone. Sauf que forcément, pour ceux qui s'en souviennent à l'ancienne, Monsieur Bartomeu l'a prolongé pour un contrat juste chaud. Regarde sur ton écran, Clément Lenglet devrait gagner 16 millions d'euros à Barcelone la saison prochaine. Son salaire est si élevé parce qu'il faisait partie des joueurs qui ont reporté leur contrat pendant la pandémie. Et oui, je sais pas si vous vous en souvenez les amis, quand il y avait le Covid-20 là, comme en 2020 ou je sais pas quoi là, et que du coup forcément il n'y avait pas eu de, comment ça s'appelle, il n'y avait pas eu de match pendant un certain temps, etc. Les joueurs ont dû reporter, etc. Et du coup il y a eu pas mal de négociations de transfert, de contrats pardon, qui ont été reportés. Et du coup il en faisait partie. Et c'est vrai qu'après, à partir de là, il a donné des salaires juste énorme. Voilà, notamment c'est un petit peu à cause de ça le départ de Messi les amis. C'est pas Messi qui a voulu quitter le Barça, c'est vraiment Laporta qui a, voilà, à cause tout simplement des contrats frauduleux que faisait Bartomeu. Donc du coup les amis, Clément Lenglet il va toucher 16 millions d'euros. Donc je pense que la solution est quand même tout simplement de le jeter vraiment la saison prochaine. Premier jour, j'aurais été président les gars, moi je libère son contrat, je le casse, un truc à l'amiable et on n'en parle plus, puisque 16 millions d'euros les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, donc à voir ce qui va se passer, mais il faut que Clément Lenglet parte du FC Barcelone. Les amis, on va parler un petit peu de Nico Williams les amis, parce que bon, on va pas se mentir qu'il y a eu le match de l'Espagne face à l'Italie. Et que dire, franchement, que dire vraiment du match de Nico Williams, juste exceptionnel. Il n'y a rien à dire, franchement rien à dire, même la barre qu'il met dans les dernières minutes avant qu'il sorte, etc. Bon bref, laissez tomber le match de zinzin, vraiment. Di Lorenzo, il a plus vu l'herbe que tout simplement le stade. Donc du coup voilà, magnifique le match. J'avais envie un petit peu de parler du match quand même, mais du coup il y a une info sur Laporta. Regarde ton écran, Laporta rêve d'avoir Lamine Yamal, Nico Williams et Pedri au FC Barcelone. Et de toute façon les gars, qui ne rêve pas d'avoir Nico Williams? Je m'en souviens que même hier, quand j'étais devant la télé avec mes parents, je disais regarde ce jeune, j'espère qu'il va signer à Barcelone, parce que bon, il y a des rumeurs etc, mais regardez-moi ce talent, il était juste exceptionnel les amis. Donc du coup, en espérant que Nico Williams rejoindra le FC Barcelone, vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo, tout simplement la clause libératoire de Nico Williams pour qu'il rejoigne le FC Barcelone. Je trouve quand même que c'est un petit peu cher, mais c'est un petit peu faisable. Donc on va voir ce qui va se passer pour Nico Williams, comme vous le savez à chaque fois, affaire à suivre. Il y a quand même une nouvelle rumeur qui est apparue aujourd'hui. Je m'attendais pas, bon je m'attendais un petit peu parce que hier il y avait simplement eu déjà un petit peu des rumeurs, mais je me suis dit bon, franchement on connaît un petit peu les rumeurs du FC Barcelone et c'est vrai que bon, j'y crois pas trop, mais aujourd'hui ça se confirme quand même petit à petit. On va parler de l'un des meilleurs latérales droits de cette saison, si ce n'est peut-être même le meilleur, Jérémy Frimpong. Et du coup regarde ton écran, Hansi Flick veut Jérémy Frimpong à Barcelone, c'est l'un de ses grands vœux. Il dispose d'une clause libératoire de 40 millions d'euros, ça vient quand même de Gigantes, forcément le média de Gérard Romero, vraiment très connu Gérard Romero. Mais du coup, à voir ce qui va se passer. Alors je trouve pas ça si cher pour un Jérémy Frimpong, 40 millions d'euros. Après à voir, je vous rappelle qu'il y a Julian Araujo qui devrait revenir de prêt. Il y a aussi tout simplement Sergio Dest aussi qui devrait retourner en prêt
tout simplement de son prêt au PSV avec Doven, même s'il est quand même blessé. Il y a simplement aussi du coup le fait que Anti-Flick ne veut plus faire jouer simplement Jules Koundé à droite. Donc du coup oui, on va devoir avoir peut-être un latéral droit, etc. Même s'il y en a quand même pas mal qui peut dépanner, mais à voir. Franchement, je pense pas que c'est vraiment la priorité de fou. Après, comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Il faut déjà recruter pour moi un pivot, après pour voir un ailier, et après on verra. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Si le Barça venait à bien vendre quand même des bons joueurs, comme par exemple Clément Lenglet, ça va être chaud de le vendre. À mon avis, ça sera libération de contrat. Si on arrive à vendre tout simplement des Serge Nodeste, peut-être des Julian Araujo, etc. Même si on verra. Franchement, on verra, mais je pense pas que c'est la priorité. Jérémy Frimpong, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Mais à voir. 40 millions d'euros, quand même, je trouve ça pas si cher, mais je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Donc, à vous de jouer, les gars, dans les. Cette info nous vient de Fabrizio Romano. Je vais pas non plus vous faire de dessin sur qui est Fabrizio Romano, tout le monde le connaît, voilà, forcément journaliste très connu, voire même le journaliste le plus fiable à l'heure actuelle au niveau mercato, au niveau foot, les amis. Et du coup, il a parlé forcément par rapport à Nico Williams, les amis. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure par rapport à son match hier face à l'Italie, etc. Et comme quoi Laporta rêve, et du coup, lui, il confirme tout en indiquant simplement sa clause libératoire. Regarde ton écran. L'appréciation et l'intérêt de FC Barcelone pour Nico Williams sont très clairs. Sa clause libératoire est de 58 millions d'euros. Alors ce qui est bien, c'est qu'il quand même, il confirme quand même ça, parce que hier on avait pu voir quand même lors de la vidéo comme quoi le Barça avait plusieurs cibles en ailier et qu'il ne savait pas qui choisir entre Luis Diaz, Nico Williams, etc. Et là du coup on peut voir que Fabrizio Romano confirme pourquoi le Barça est vraiment très intéressé par Nico Williams. Et je pense honnêtement que ce tweet, et voilà, je pense que c'est pour dire voilà comme quoi le Barça est positionné et qu'ils sont très clairs sur lui. Donc du coup voilà, le Barça veut bel et bien Nico Williams. Après c'est pareil, à voir ce qui va se passer. Forcément il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ. Donc du coup il faut faire quand même partir des joueurs à quand même un certain prix. Je pense notamment peut-être à un Ferran Torres, après à voir les amis. Après forcément tu as peut-être des Marcos Alonso qui vont partir, qui vont un petit peu libérer de fair play financier. Pareil pour Sergio Roberto. Bon bref voilà, il y a quand même pas mal de joueurs je pense qui vont passer à la porte après avoir. Mais franchement au vu, et même pas forcément que du match de hier, mais vraiment Nico Williams, je le veux directement au FC Barcelone. Dites-moi ce que vous en pensez vous les gars dans les commentaires, mais je le veux impérativement. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner comme d'habitude. Comme je l'ai dit dans l'intro, forcément on tente les 50 000 abonnés, donc vraiment merci à tous ceux vraiment qui contribueront à ce petit objectif. Merci vraiment à vous. N'hésitez pas aussi à me dire votre prono pour le match de l'équipe de France qui joue ce soir. Malheureusement je suis pas là, forcément fête de la musique et j'ai un anniversaire, etc. Donc du coup je serai pas là pour vous faire le match. Donc voilà, donnez-moi votre prono les gars dans les commentaires en espérant que la France remporte. Merci de tout votre soutien, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité.